Lieutenant, t'es avec moi? Oui, capitaine. Système d'armée navigation prêt. Ok, je descends à 3000 pieds, je prends 400 nœuds. Prépare la GBU numéro 2 et monte le son, ces enculés vont m'entendre. La frappe chirurgicale arrive. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I told you in the first song, I'll tell you in another. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I don't have a girlfriend, my hand's my only lover. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. One night a week, my mom likes to cook me I'm supper. just a regular, everyday, normal motherfucker. And Michael Keaton was my favorite Batman. Aujourd'hui, je parle d'un truc trop stylé. Même sur YouPorn, tu vois pas ça. Bon, c'est vrai que c'est encore un dégât collatéral lié à ta consommation alimentaire de lâche, mais aujourd'hui, on parle quand même de faire des trous dans des vaches vivantes. Même Tarantino, il arrive pas à suivre. Putain, sa grand-mère le rouleau compresseur, le mec qui a inventé ça, c'est pas la moitié d'un abruti, je te le dis. Je te jure, ça doit être un new fag tout droit sorti d'une pseudo-école d'ingé à gros de merde pensant avoir réussi quelque chose de sa misérable vie. Ce puceau s'est dit: Ah mais en fait, il suffit de faire des trous dans les vaches. Hier, par exemple, j'ai participé à un entraînement en bateau avec les sauveteurs en mer vers chez moi, tu vois, histoire de faire un truc, bon, cool. Mais en fait, je suis trop con. Si j'avais su qu'on pouvait fister légalement des bovins sans même obtenir leur consentement, mais t'inquiète que j'aurais enlevé mon slip de bain direct et que je me serais pointé chez eux à 8h30 à l'ouverture. 8h30, tu connais, hein, l'heure à laquelle je prépare mon café pendant que les esclaves français sont rangés deux par deux dans la cour ou passent à la badgeuse. Bon, bref, n'empêche ce plaisir délicieux que ça doit être. Et la vie, si je peux essayer, même pas je mets des gants. Je sais pas trop quelle sensation ça peut faire. Ah, ça doit être un mélange entre caresser l'herbe du jardin de la mairie et rentrer son poing dans le cul d'un officier de la BAC. D'ailleurs, je me demande, en parlant de fist agroalimentaire, je connais pas la vie de Chiappa sur cette pratique. Est-ce que ça peut tomber sous le coup de la loi d'un rapport non consenti? Est-ce que la vache avait plus de 15 ans d'ailleurs? Et est-ce que quelqu'un en a quelque chose à foutre de cette vache de merde? On n'a même pas encore sanctionné tous les pédophiles de notre pays, alors pourquoi on irait s'occuper des droits d'un steak? Alors comme d'hab, après avoir vu ces images sur YouTube et BFM, le mouvement vegan va encore se retrouver avec 36 000 nouvelles pucelles en état d'hystérie profond, alors que cette pratique existe en fait depuis des années. Elles vont encore faire chier le monde sur les réseaux sociaux en disant qu'il faut pendre tous les bipèdes dans un rayon d'au moins 30 km, et puis elles vont retourner dans leur chambre ranger leur collection de godemichés multicolores. Dessous, on la fixe sur la peau avec une suture. L'opération, il y a tout de même des douleurs. Allez! J'ai suffisamment trollé, écoutez, je vais m'énerver un petit coup et vous retirer votre caleçon. Ce que vous faites est un total manque de respect et c'est injustifiable. Eh mais vous avez cru une vache c'était le Titanic, bande de cons, que ça soit cette pratique ou que ça soit le reste de votre industrie de merde. Tout est moralement condamnable et si j'en crois les BD de Momo, vous allez tous crever en enfer après avoir eu votre dernier salaire. Jean-Fifi et le reste de ta clique, je sais qu'on vit pas sur la même planète toi et moi, mais maintenant qu'on a les réseaux sociaux qui permettent de transmettre des messages sans distinction sociale, écoute, si un jour tu ramènes ton cul sur YouTube après avoir trop picolé un samedi soir, tu sais, pour égayer ta chaîne de vie, bah peut-être que tu taperas ton blaze, hein, qui sait, dans la barre de recherche. Peut-être même que tu tomberas sur cette vidéo. Bah écoute, je te le dis mon gars, je ne te respecte pas. On est soi-disant sous le même drapeau, on parle la même langue, mais en temps de guerre, faut pas qu'on se croise, hein. Si t'es dans mon champ de vision, mon pote, tu finis dans une cage de mètre sur 2 pour 3 mois. J'attendrai le temps qu'il faut pour que tu pondes et si ça vient pas, je te mettrai un double vitrage sur ton corps de lâche, ça te fera prendre l'air. Et tous ces simplets là qui justifient ce genre d'acte en disant C'est comme ça et c'est tout, c'est juste la demande du client qui implique certaines adaptations pour la productivité. bah mec, déjà, va te faire enculer, puis ensuite réfléchis à ce qui va se passer quand il y aura 50 milliards de Chinois et d'Africains qui n'arriveront plus à élever suffisamment de poulets pour leur conso. T'as vu la vitesse à laquelle ils construisent des centrales nucléaires à Pékin? Tu crois c'est en faisant le 17 sur ton téléphone avec tes petits doigts frêles que tu vas échapper à leur abattoir spécialement érigé pour les trous du cul de base comme toi? T'auras même pas le temps de tweeter pour protester que tu seras déjà sous cellophane soldé à moins 30%. Tu te doutes bien qu'il sera trop tard pour venir pleurer à mes pieds si d'ici là j'ai créé une arche de Noé. Et puis merde, c'est quoi le projet? Y a jamais de limite à la connerie humaine. Aujourd'hui c'est des vaches à hublot, demain on fait quoi? Des poulets Velux, sale trou du cul? Tu sais bien que s'il y a personne pour protéger les plus faibles, ça finit n'importe comment. Si les véganes et les associations font pas le taf à la place des connards no-name du quotidien, on va se retrouver avec des trucs chelous à la Mengele, genre des vaches sans eau, shootées à la morphine et aux antibiotiques, maintenues dans des sacs plastiques remplis de placenta reliés par 36 tuyaux. Je te le dis, tu vas rapidement être matrixé, hein. Tu pourras pas dire que je t'ai pas prévenu, sombre con. Alors, dans l'histoire du débat sur l'industrie animale, il y a les carnisses random qui ont soit pas réfléchi au sujet, soit qui n'ont aucun argument valable. Mais attends, on a encore pire, on a des Pokémon sortis tout droit de ma petite collection personnelle, des vrais fils de tractopelle qui se permettent de dire que L214 gâche leur plaisir en diffusant des images et qui préféraient tout simplement ne pas savoir. Ces images, mon gros lolo, j'en ai connaissance depuis le collège. Alors je vous le dis, hein, malgré mon personnage, je suis normalement un mec très calme et posé. Par contre, des gens comme ça là, qui prennent le sujet de haut ou qui délèguent toute responsabilité, homme ou femme, je les encule sur place. Y a aucun dialogue à avoir, je suis clair. Écoutez-moi bien, là, y a trop de gens qui font les fiers recroquevillés dans leur zone de confort, mais qui deviendraient fous en subissant même pas 1/10 de ce qu'ils infligent via la sous-traitance Carrefour Charal. De manière générale, les carnisses, la réfractaire, qui se donnent un petit
petits genres des familles, un peu comme les droitards de 20 ans. Vous jouez au con à penser que les véganes sont uniquement des collégiennes maquillées passionnées de flûte à bec, mais je te le dis, hein, ça va vous faire tout drôle quand à une soirée trop arrosée, vous allez sortir 2-3 punchlines un petit peu trop crus pour impressionner les Chloé décérébrés en chaleur, et qu'il y a un captain de 2 mètres ta race qui va surgir et vous rappeler ce qu'est la modestie à coup de Timberland pointure 46 dans ton gros cul. Vous allez vite comprendre qu'être réduit à l'état de lardon 100% pur con, c'est tout sauf un projet d'avenir. C'est honteux. Beaucoup trop de gens confondent la moralité et la légalité. Le progrès, c'est pas uniquement se mettre tout ce qui traîne dans le cul ou inviter la moitié du Moyen-Orient à la gare du Nord après avoir sucé Bachar pour 3 bidons de pétrole. Moi, perso, ma vision, tu vois, du progrès, c'est surtout de faire évoluer les vertus les plus respectables de l'être humain comme le respect, l'empathie ou le savoir-vivre. Ce sont des barrières qui nous permettront systématiquement de ne pas sombrer dans la folie, un petit peu comme la religion par exemple, mais pour les gens qui se construisent par eux-mêmes et non par la soumission, tu vois. Bon allez, je vais arrêter là parce que sinon je vais finir suicider 3 balles dans le dos et vous allez vous retrouver à bégayer à nouveau tout seul devant votre clavier. J'espère qu'avec mon travail j'éveille quelques-uns d'entre vous, même si la forme peut paraître vulgaire. Si vous êtes pas trop con malgré 2-3 arguments discutables, vous comprendrez que mon objectif est uniquement d'éveiller les gens afin de diminuer la souffrance inutile dans ce monde de merde. Se faire de l'argent lâchement en crachant sur n'importe qui, c'est tout sauf chez moi. Ma dissidence elle est saine, elle est pas taxable par Prozis et ça je pense que vous allez rapidement vous en rendre compte, hein. Ça faut le savoir, voilà. De plus j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même 2-3 mecs déter dans mes abonnés qui appréciaient pas mal ma façon de faire. Donc si vous voulez participer les gars, dans l'état actuel de la chaîne, ce qui serait le plus profitable c'est que vous partagiez mes vidéos partout, telles des petites graines supersoniques du jardin magique. Mon projet a beaucoup de potentiel et j'en suis convaincu. Votre captain a de grandes ambitions, donc je suis pas youtubeur, hein. YouTube n'est qu'un boulet temporaire que je me trimballe au pied. Donc maniez-vous le cul un petit peu de participer au projet en partageant mes vidéos. C'était votre captain, terminé.